Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te montrerai un cas d'un client qui m'a contacté sur Upwork il y a quelques jours et qui a voulu que je lui fasse un travail, mais derrière son intention c'est de me pirater. Les différents types d'arnaques sur la plateforme Upwork. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Je m'appelle Arnaud. C'est un plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous abordons des sujets tels que l'entrepreneuriat, le business en ligne, comment utiliser le digital comme l'un des leviers économiques pour le développement du continent africain. Si c'est des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus qui t'aideront justement dans ton parcours entrepreneurial. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, notre programme en ligne devenu consultant indépendant au freelance en 45 jours est toujours disponible. C'est un programme condensé de mes 4 années d'expérience sur la plateforme Upwork qui te guide depuis la création de ton compte Upwork jusqu'à l'obtention de ton premier contrat. Une fois que tu rejoins le programme, je t'offre un coaching validation de profil de 1 heure de temps pendant lequel je te prends sous Zoom. Je vois ton profil Upwork que tu as créé. Je t'apporte les améliorations qu'il faut avant de continuer ou avant de commencer par postuler sur Upwork. Plusieurs des membres de ce programme ont pu décrocher leur premier contrat en moins de 1 mois. C'est pourquoi on a bien nommé le programme devenu consultant rentable ou devenu freelance rentable en 45 jours chrono. Et vraiment, c'est des merveilles parce que plusieurs étudiants du programme ont pu décrocher leur premier contrat en moins de 45 jours. C'est-à-dire qu'en 1 mois maximum, d'autres moins de 1 mois. Si tu veux rejoindre ce programme, clique juste en bas de cette vidéo, le premier lien en commentaire pour pouvoir rejoindre ce programme. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quelques types d'arnaques ou de piratage de comptes qui existent sur les plateformes de freelance. 5 € qui est devenu comme freelancer.com, Fiverr. Alors, sois attentif pour t'être informé de leur façon d'agir afin de ne pas te faire avoir. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te montrerai un cas pratique d'un client qui m'a contacté sur Upwork il y a quelques jours et qui a voulu que je lui fasse un travail, mais derrière son intention c'est de me pirater. N'eût été ma vigilance, il aurait déjà pris d'assaut toutes mes données et tout mon ordinateur. Alors on se retrouve juste après le générique. Oui, comme je l'ai dit, il existe différents types d'arnaques sur les plateformes de freelance comme Upwork, Freelancer et bien d'autres. Alors voici 2 modes d'opération de ces hackers ou de ces arnaqueurs en griffe. Le premier mode d'opération, le client vient sur la plateforme, il met son offre, quoique il cherche un freelance pour lui remplir un certain nombre de tâches. Tu postules à son offre, il t'écrit comme quoi il est intéressé, il montre vraiment son intérêt à ton profil. Vous discutez de long en large pendant un certain nombre d'heures. Il essaie de gagner ta confiance puisqu'il essaie vraiment de te poser toutes les questions nécessaires pour le démarrage du travail. Et donc il essaie de gagner ta confiance. Par la suite, il te propose même un prix qui est au-dessus de ce que tu as proposé sur ton profil. Juste là, tu te dis que c'est la bonne affaire de l'année, mais tiens-toi tranquille. Il te sort un prétexte comme quoi les services de Upwork ou les frais de service de Upwork sont extrêmes, que c'est trop cher, qu'il ne souhaiterait pas te payer par Upwork, mais par contre qu'il souhaiterait te payer externe Upwork afin d'éviter les frais trop chers de Upwork, et donc de lui contacter sur son numéro WhatsApp ou de rejoindre son groupe Telegram afin de pouvoir démarrer le travail. Une fois que tu rejoins son groupe Telegram ou une fois que tu le contactes sur WhatsApp, il t'envoie maintenant un document sur lequel se trouvent les instructions du tâche à faire. Tu te dis que très bien, tu veux démarrer le travail. Il te demande maintenant, avant que tu ne demandes le travail, est-ce que tu as des moyens pour percevoir tes paiements? Tu lui dis ok. Il te dit voilà que lui, il aimerait se confirmer ou il aimerait s'assurer que vraiment tes méthodes de réception d'argent peuvent être à son niveau ou peut être praticables à son niveau. Et donc pour cela, il faudrait que tu lui fasses un virement ou il faudrait que tu lui fasses un paiement avec ta carte bancaire. Ça dépend. Des fois, ils vont te leur payer 50 € ou bien 100 €. Et donc, derrière l'idée, c'est que lorsque toi, tu les payes cet argent, c'est fini. Ils vont s'envoler dans la nature. Et ça veut dire qu'ils viennent de t'attaquer. Alors, c'est un cas qui est quand même assez fréquent. Je vous déconseille vivement de travailler avec des clients externes de Upwork, encore que vous êtes au début. Si c'est un client que vous avez travaillé une fois avec lui sur Upwork et que vous connaissez déjà ce client, vous savez déjà la façon dont il fonctionne. Et par la suite, ce client vous demande, après 1 an de travail ou bien après des mois de travail, ce client vous demande à ce que vous travaillez externe Upwork. Là, ça se comprend. Mais un client qui ne t'a jamais confié de travail et qui te demande maintenant qu'il souhaiterait te payer externe Upwork ou qui te dit de lui contacter sur WhatsApp ou de rejoindre son groupe Telegram, il faut fuir, il faut signaler ce genre de compte. Le deuxième mode d'opération, le client il vient également mettre son offre sur Upwork
et tu postules à l'offre. Une fois que tu postules à l'offre, il te contacte qu'il est intéressé par ton profil et que ton profil est vraiment le profil idéal pour son poste. Et maintenant, vous discutez de long en large, vous vous entendez sur le tarif horaire. Il te propose même un tarif plus élevé. Et par la suite, il t'envoie le contrat. Ce cas, c'est un peu spécifique. Il t'envoie le contrat sur Upwork et tu acceptes le contrat. Une fois que tu acceptes le contrat, il te demande, bon voilà qu'il a besoin que tu lui envoies ton adresse mail pour recevoir les documents ou pour recevoir l'instruction pour le travail. Ce qui est légitime parce que devant Upwork, si tu as déjà envoyé le contrat, vous êtes désormais autorisé à s'échanger vos mails ou à échanger vos numéros de WhatsApp. Et donc, quand tu lui transfères ton adresse mail, qu'est-ce qui se passe? Il t'envoie un message dans lequel se trouve un dossier. Et dans ce dossier, qu'est-ce qui se passe? Tu verras que c'est un dossier qui pèse plus de 100 mots envoyé avec un fichier WeTransfer. WeTransfer, c'est une application qui permet de transférer des fichiers très lourds. Et donc, tu vas constater que c'est un fichier qui pèse plus de 100 mots ou qui tourne autour de 100 mots. Et donc, il t'envoie ce fichier par WeTransfer et te demande maintenant de télécharger ce fichier, que dans ce fichier se trouvent les instructions du travail. Mon ami, fais attention, ne télécharge rien parce que dans ce fichier, c'est rien que de virus. Et une fois que tu télécharges ce fichier sur ton PC, directement, même à distance, les virus vont s'installer sur ton PC et même à distance, il peut prendre accès à ton PC, il peut prendre accès à tous tes comptes, à ton compte Upwork, à tes comptes, à tes banques en ligne, à ton compte Facebook, à tous tes comptes à distance, il peut avoir accès à toutes ces données. Alors, quand un client t'envoie un fichier très lourd par ton mail, comme WeTransfer ou un fichier qui pèse 100 mots, franchement, il faut vraiment ticker. Ticker, tu lui dis, ben voilà, que toi tu préfères qu'il t'envoie maintenant les instructions directement sur Upwork ou tu préfères qu'il t'envoie les instructions sur un document Google et non un dossier de plus de 100 mots. Alors, les amis, je vous déconseille, comme je viens de vous dire, je vous déconseille de le télécharger ce genre de fichier. Et quand vous constatez ce genre de cas, essayez de signaler ces comptes. Alors, passons rapidement sur mon écran et je vous montre un cas palpable que j'ai eu la dernière fois avec un client qui m'a contacté pour un travail de social media marketing, c'est-à-dire du paid média. Il me faisait comprendre qu'il a une boutique. Effectivement, il m'a envoyé le lien de sa boutique et la page de la boutique, mais il s'avérait que c'est pas sa boutique, il s'avérait que c'est pas sa page. Et donc, je devais lui faire des campagnes publicitaires. Mon tarif horaire actuellement tourne autour de $25 de l'heure. Et donc, ce client a accepté même sans demander est-ce que c'est pas possible que je lui fasse $20 de l'heure. Il a accepté simplement, il m'a envoyé le contrat. Et donc, à partir de ce moment, je me posais la question réellement qu'est-ce qui se cache derrière ce oui de ce client. Il m'a envoyé le fichier, je me suis rendu compte que c'est un fichier WeTransfer. Et donc, comme je suis quand même déjà habitué à ce genre de cas, j'ai pas téléchargé le fichier. Donc, passons sur mon écran pour que je puisse vous montrer toutes les discussions que j'ai avec lui, la présentation du fichier, afin que vous soyez éveillés et ne vous faites pas avoir. On se retrouve sur mon écran. Oui, les amis, comme je viens de vous dire, nous voilà sur mon écran ici. Et vous constaterez ici, je suis sur mon compte agence, puisque Media Agency, c'est notre compte agence sur Upwork. Et donc, ce client en question nous a envoyé le contrat directement vers notre compte agence. Donc, d'abord, c'était déjà un peu étonnant pour moi parce que c'est vrai que dans mon parcours entrepreneurial ou dans mon parcours sur Upwork, les 4 ans d'expérience que j'ai sur Upwork, au moins j'ai déjà reçu 3 contrats comme ça où les clients n'ont pas fait d'interview et ils ont vu le profil, ils sont intéressés, ils t'ont juste envoyé le contrat. J'en ai déjà signé au moins 3 contrats comme ça. Mais celle-ci, c'était un peu étonnant pour moi. J'étais pas étonné quand il m'a envoyé directement le contrat comme ça parce que je voyais que mon profil correspondait à ce qu'il cherchait. Il cherchait un paid média pour le faire de l'achat publicitaire. Donc, il m'a écrit avec le contrat. Moi, j'ai essayé d'ouvrir pour voir en fait les détails du contrat. Et ici, voici les détails du contrat. Il voulait qu'on le fasse une campagne publicitaire. Donc ici, quand on clique sur voir détails, on aura un peu plus de détails sur le contrat. Donc, il voulait qu'on lui fasse une campagne publicitaire, promotion campagne for electric bike scooter car UK. Ça, c'était le tarif normal que j'ai sur mon compte agence. Vous comprenez? Il voulait que la limite, c'est que je passe 40 heures au moins par semaine. Donc, vous aussi, faites le calcul. 40 heures fois 25 heures de l'heure. Faites le calcul de votre côté, vous verrez. Donc, il m'a envoyé l'offre. Moi, j'ai accepté. Mais quand j'ai accepté, on a discuté. Il dit, est-ce que je maîtrise Facebook Ads? J'ai dit oui. Et on a discuté. Il m'a envoyé même la page de la société. Voici la page de la société en question. Alors qu'il s'avérait que cette société ne l'appartient pas. C'est pas une société qui l'appartient. Et même s'il a créé cette page dans l'unique but de pouvoir arnaquer les personnes. Ça, je vous le dis directement. C'est dans l'unique but de pouvoir arnaquer les personnes où cette page ne l'appartient pas. Et je suis convaincu que la page ne l'appartient
m'appartient pas pour quelques raisons. On va découvrir ensemble. Ensuite, il m'a parlé du site. Voici le site de la société en question. Je suis allé sur le site, j'ai vu en fait que c'est quand même un site qui vend des produits high ticket, c'est des produits qui coûtent plus de 400 000. Vous voyez, c'est des trottinettes qui coûtent plus de 400 000, 500 000. J'ai dit, mais quand même, c'est de l'high ticket. J'ai vu ici, moi j'ai une extension, puisque je dis le social media marketing, c'est mon domaine. J'ai une extension qui s'appelle Pixel, Meta Pixel Helper, qui permet en fait de voir d'abord les pixels qui sont déjà installés sur le site. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des pixels, d'accord? Il y a déjà 2 pixels sur le site. Ok, juste là, il n'y a pas encore de problème. Je continue mes vérifications parce que pour moi, c'est pas étrange, mais j'ai dit, ben, ok, il faut que je fouille un peu. Quand je fouille un peu, je viens ici. Ils ont essayé de cacher un peu la visibilité de la page. C'est-à-dire que la page, ils veulent pas mettre plus de détails pour qu'on puisse savoir quand est-ce que la page a été créée et tout. Mais quand on défile complètement vers le bas, on voit quand même que la page, même depuis 2021, la page existait, la page faisait des campagnes depuis 2021. La page existait et vendait ce produit, le trottinette là, depuis 2021. Alors, j'ai poussé ma curiosité, je viens ici, j'ai mis bibliothèque publicitaire Facebook. Et donc, je suis venu sur la bibliothèque publicitaire Facebook. C'est quoi la bibliothèque publicitaire Facebook? La bibliothèque publicitaire Facebook, c'est une galerie où vous voyez toutes les publicités qui sont en train de tourner sur un pays, dans un domaine spécifique. Alors, je sais que il est sur le marché Royaume-Uni, d'accord, UK. Donc, je viens ici simplement, j'ai mis Royaume-Uni, simplement. D'accord? J'ai mis Royaume-Uni. Royaume-Uni. Ok, j'ai choisi Royaume-Uni. Les types de catégories, j'ai mis toutes les publicités. Et maintenant, j'allais mettre la page de la publicité. Donc, j'ai juste copié Electric Big Scooter pour voir quelles sont les publicités actives de la page ou quel est l'historique publicitaire de la page. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai vu une campagne ici qui a été créée le 20 avril. Et en fait, moi, l'objectif derrière, c'est d'avoir en fait déjà eu l'historique de la société. Parce que quand moi j'ai vu ici déjà 2 pixels et voir le prix des produits, je me suis dit que forcément c'est une société qui existait comme il y a longtemps. Et ici, je me suis rendu compte que j'ai vu des annonces, j'ai vu des publicités ici sur leur page, des publicités organiques depuis 2021. Donc pour moi, c'est d'aller voir d'abord la stratégie la stratégie publicitaire qu'utilise la société. Ici, je me suis rendu compte qu'ils n'ont qu'une seule publicité actuellement qui est en train de tourner. Et c'est la seule. Donc je viens, j'ai dit, mais ok. On continue la discussion. Il devrait m'envoyer maintenant l'accès OBM. Donc, je lui ai dit, bon, ok, de m'envoyer l'accès à leur business manager. Le business manager, c'est un outil Facebook que nous utilisons pour pouvoir lancer les campagnes Facebook. Donc, je lui ai envoyé mon adresse mail et il devrait m'envoyer l'accès à leur business manager. Du coup, je reçois ce message-là, d'accord, electric68@gmail.com vous a envoyé Pompid Electric Big et je me suis rendu compte que c'est un fichier qui a été envoyé par WeTransfer. Regardez, WeTransfer. Comme je l'ai dit dans la vidéo, WeTransfer, c'est une application qui permet de transférer des dossiers très lourds. Ouais, il m'a envoyé le truc le 22 avril, donc il y a 3 jours aujourd'hui. Donc, je viens en bas, je vois que le dossier pèse 150 mots. J'ai dit, mais quand même, quel dossier va peser 150 mots pour les instructions? C'est quand même pas logique. Mais moi, je n'ai pas téléchargé. Vous voyez, quand je clique sur récupérer vos fichiers et quand tu cliques sur récupérer, directement, tu pourras télécharger le fichier et en même temps que tu télécharges les fichiers, ça veut dire que tu viens de télécharger les virus qui vont prendre contrôle de ton PC et à distance, il pourra prendre accès à tous tes comptes, à tout ton compte Gmail, à ton compte Facebook, à tous tes comptes financiers et tout. Donc moi, je n'ai pas téléchargé. Je reviens, j'ai dit, c'était déjà un peu suspect pour moi d'envoyer un dossier par WeTransfer pour les instructions, juste pour faire des campagnes de Facebook. C'est déjà un peu suspect pour moi. Je reviens sur le profil, j'ai dit, il faut que je check de fond en comble le profil de la cliente. Et je viens ici, je me suis rendu compte qu'il a créé son compte, il est membre depuis le 21 avril 2023. J'ai dit, bon, ok, ça, voici l'affaire là. Parce que un client qui est membre depuis l'avril 2021, depuis le 21 avril 2023, et il m'a envoyé l'invitation le 22 avril. C'est quand même étonnant. C'est vraiment étonnant puisque une société du Nord qui a un site comme ça où ils vendent des produits high ticket à plus de 500 000, à plus de 600 000 francs CFA, ça ne se fait pas que c'est maintenant qu'ils sont en train d'engager
des freelances pour leur faire des travaux. Donc, je me suis dit, bon, c'était un peu bizarre pour moi. Je lui ai écrit, il a dit, bon, écoute, au lieu de m'envoyer le dossier par mail, essaie de m'envoyer juste l'instruction. Ici, il me dit non, que de choisir entre 1 à 10 projets et que voilà, j'ai senti que directement quelque chose ne va pas. Franchement, quelque chose ne va pas. Et donc, moi, je n'ai pas téléchargé le fichier. Et quand vous venez ici, vous allez voir que je pense même que son compte actuellement est déjà suspendu parce que c'est sûr qu'il a envoyé, il est en train de manigancer cette opération à plusieurs comptes et des gens l'ont déjà signalé. Et moi-même, je vais le signaler tout de suite là. Donc, les gens l'ont déjà signalé. Upwork a déjà bloqué son compte. Vous voyez ici, le compte a été suspendu. Et Upwork nous dit quoi? J'essaie de vous traduire le message. Upwork nous dit que Upwork enquête sur un problème avec ce client. Veuillez ne pas reprendre le travail avec ce client tant que le contrat n'est pas à nouveau actif. C'est-à-dire qu'il a fait cela, les gens ont signalé son compte sur Upwork et Upwork a gelé son compte pour faire des vérifications. Et je suis très sûr que c'est un hacker. C'est vraiment un hacker confirmé. Donc les amis, nous voilà un peu, voici un cas pratique. Quand on vous envoie un fichier comme ça, un fichier WeTransfer où ça pèse des mots, ne téléchargez pas. Dites-lui simplement de vous envoyer un fichier sur document Google ou directement dans votre messagerie Upwork ici. Donc voilà un peu un cas d'arnaque sur Upwork. En résumé, soyez vigilants sur les plateformes de freelance comme Upwork, 5 € qui est devenu comme freelancer.com, Fiverr. Bien vrai que c'est des plateformes qui nous permettent de gagner énormément d'argent en ligne, on le reconnaît, mais dessus se trouvent beaucoup de personnes malveillantes qui s'infiltrent d'une manière à une autre sur la plateforme dans l'unique but de faire du mal. Et donc, j'invite vraiment à votre vigilance, soyez vigilants, ne courez pas derrière les affaires trop mielleux parce que des fois même, ils vous proposent des prix même, vous vous demandez est-ce que réellement, parce qu'il sait que ton profil est à 10 $ de l'heure, il peut te proposer par exemple 25 $ de l'heure, il te propose 15 $ de l'heure. Il sait que déjà quand il commence par faire comme ça, c'est que tu prends l'hameçon. Donc soyez vraiment vigilants. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner, liker et d'activer la cloche de notification. Aussi, si cela te fait plaisir, mon ami, essaie de partager cette vidéo massivement dans les groupes. Essaie de partager avec des amis qui sont dans l'activité de freelance ou qui espèrent démarrer l'activité de freelance afin qu'ils soient éveillés et qu'ils soient informés de ces modes d'opération pour ne pas se faire avoir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!